dernière fois que Liverpool était sous Adidas face au Real Madrid, les gars, ça donnait ça. Les Madrilènes, je crois que vous avez la mémoire un peu trop courte. Premier but, Fernando Torres. Célébration mythique. Steven Gerrard, penalty, 2-0, pas. Doublé, Steven Gerrard, 3-0, pas. 4-0, ça en finissait plus. Des buts. Et vous croyez vraiment que Liverpool, on est retourné chez Adidas pour rien? Mais c'est pour vous remettre ce score, les gars. Ce soir-là, les gars, Pépé, c'était une crème. Il était vachement gentil, hein. À l'époque, c'était Fernando Torres. Vous allez me dire, aujourd'hui, vous avez qui? Eh ben, moi, je te réponds Ekitike. Ok, mais à l'époque, c'était aussi Steven Gerrard. Aujourd'hui, vous avez qui? Mais moi, je vais te répondre qu'aujourd'hui, on a Szoboszlai, l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Si ce mec, il joue au Barça et qu'il était espagnol, les gens auraient dit que c'était le meilleur milieu du monde. Mais il est hongrois et il joue à Liverpool. Donc, malheureusement, beaucoup moins médiatisé que les autres joueurs. Donc, moi, je vous dis, hein, si vous pensez qu'on est retourné sous Adidas pour rien, mais MDR, vous faites des films les Madrilènes. Non mais à vous entendre, on va se faire éclater. Vous allez gentiment relancer notre saison les gars, moi je vous le dis. Hein. Ouais mais nous on a Bellingham, mais qu'est-ce que tu me racontes? Ce milieu-là, il va bouffer celui du Real Madrid. Et j'ai encore une plus grosse mauvaise nouvelle pour vous. Hugo Ekitike, il a même pas marqué face à Aston Villa. Et vous pensez que face au Real Madrid, il va pas marquer? Wallah, vous me faites rire. Le Real Madrid, on vous attend. Ouais, ils sont bêtes ou quoi? Et Liverpool, j'ai juré, oubliez pas qui est votre père, s'il vous plaît. Oubliez pas qui est votre patron, s'il vous plaît. Hein? On va pas ressasser le passé, s'il vous plaît. Donc commencez pas à faire les shows avec nous. Non mais je vous le dis, Liverpool, commencez pas à faire les shows avec nous. S'il vous plaît, m'obligez pas à sortir cette stat, s'il vous plaît, les gars. M'obligez pas à sortir cette stat. Bon, là ça va, vous avez encore une victoire. Vous avez encore une victoire contre Aston Villa de hier et tout, nanana. Mais c'est pas sous prétexte qu'on joue à Anfield. Vous voulez faire les choix avec? Parce que déjà, il y a eu plus de peur que de mal. Arda Güler jouera à 100% contre Liverpool en Champions League. Il s'est entraîné sans problème aujourd'hui. Je pense que les gars, on regarde tous les matchs. On a bien vu que Arda Güler et Mbappé, ça passe crème. Arda Güler et Bellingham, ça passe crème. Et maintenant, Mbappé, Vinicius, ça passe crème. Maintenant, en fait, vous voulez faire les shows. Pourquoi? Parce que vous êtes à domicile? Non, parce que dites-nous carrément. Les gars, si c'est juste pour ça et que vous vous voilez la face, c'est votre problème à vous après. Oubliez pas qu'on a votre coéquipier aussi, les gars. Enfin, votre ancien coéquipier plutôt, Trent Alexander-Arnold, qui est censé être à 100% aussi contre Liverpool. Ça veut dire, je vous jure que, je sais pas pourquoi vous parlez trop, parce qu'il n'y a pas eu que ce poste-là, les gars. En fait, les supporters de Liverpool, ils sont trop confiants. Les gars, oubliez pas, t'as vu, début de saison, vous étiez chaud, là, vous êtes en downfall. Ça veut dire, faites pas les choix avec nous. C'est pas parce que vous avez gagné contre Aston Villa que vous avez relancé votre saison. Voilà, je tenais à le préciser. Merci, au revoir. No, if I was to score, then no, I wouldn't celebrate, to be honest, no. Ouais, c'est la moindre des choses. Alexander Arnold qui nous dit que s'il marquait contre Liverpool, il ne célébrerait pas pour être honnête, mais c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses, parce que tous les joueurs qui ont un minimum de classe le font. Et d'ailleurs, dans son interview d'Amazon Prime, il manque un peu de classe, parce que quand même, le local lad from Liverpool, celui qui a rêvé de faire toute sa vie à Liverpool et de gagner des titres avec eux, qui dit que ça a toujours été son rêve au final de porter, de voir son maillot dans le stade, au Bernabéu, dans les vestiaires. Un stade où il dit « J'ai enfin réussi à gagner au Bernabéu », alors que pour rappel, hein, à chaque fois qu'on perdait contre le Real, il n'y est pas pour rien, surtout cette finale où on perd 1-0, où il prend pas Vinicius. Mais voilà, tu vas revenir à la maison, tu vas revenir chez nous, mais tu vas y revenir depuis le banc. Depuis le banc, c'est ça la vérité, parce que tu parles de marquer. Mais j'attends de voir. Parce que tu vas peut-être même pas jouer, tu vas peut-être jouer 5 minutes. Parce que depuis que t'es parti, Trent, depuis que t'es parti, t'es plus le même joueur, t'as plus la même importance dans cet effectif. On aurait beaucoup plus besoin de toi et de ta qualité, de ta créativité aujourd'hui avec les joueurs qu'on a que eux à l'heure actuelle. Alors on se revoit mardi et à tout de suite. Mais qui l'a invité à ouvrir sa gueule à cette merde? Mais est-ce que vous avez vu ces déclarations de merde qu'il a sorties? Sans parler du timing. Jouer dans un stade aussi mythique et pour l'équipe locale cette fois, c'était bien mieux que de jouer pour l'équipe visiteuse. Pourquoi beaucoup mieux? Parce que j'ai enfin pu gagner dans ce stade. Mais moi en tout cas, je me demande bien à cause de qui on a perdu la finale face au Real Madrid. Regardez juste le placement de Alexander Arnold. MDR. Il laisse complètement Vinicius dans son dos et il le laisse marquer. Mais est-ce qu'il s'entend quand il parle? Mais les gars, on se rend pas compte, il nous a niqué une finale. Donc là, je vous traduis ce qu'il a dit honnêtement. Liverpool, c'était des grosses merdes, on avait du mal à gagner chez vous. Voilà, faut pas chercher plus loin. Il nous a craché dessus les gars. Ce mardi-là, tu vas regretter d'avoir rejoint le Real. Et je te l'assure à 100%, parce que on va vous chicoter. Si je marquais contre Liverpool, je ne célébrerais pas, pour être honnête. Encore heureux. Il manquerait plus que tu célèbres.
Mais jamais de la vie tu ressors du stade vivant. Non, parce que toutes ces déclarations-là, on sait très bien pourquoi t'as choisi ce timing-là. Tout est calculé de ta part, espèce de sale clochard. Mais ce mardi-là, il n'y aura plus de retour en arrière. Et c'est guère de jouer tout court. Guélec, si je marquais, voilà, il pense déjà à marquer au lieu de jouer. Prouvez-moi que c'est pas un attardé. Ça fait un moment que j'avais des doutes, hein. À l'échauffement, il est par terre. Match aussi, il est par terre. Et puis, en sélection, ils lui font je sais pas quoi. En club, c'est la même chose. On aurait dû s'en douter, en fait. Déjà en jeune, il mangeait des nuques par les Sénégalais dans les couloirs d'hôtel. On s'est fait scam. Il est nul, il glisse, il rage, il boude. Parce qu'il est pas content que ça soit lui qui prenne les coups francs. Les Barcelonais, les gens de l'Atlético, j'ai vu qu'il y avait besoin de renfort un peu sur les côtés. Tenez, il est à vendre. Pour les autres clubs, je viens de mettre une annonce sur mon Snap. À vendre urgent, cherche acheteur, rapide. S'il vous plaît, pas de chinois là. 5 balles en espèces, on le laisse. C'est quoi cet argentin? Il vient avec des grands tatouages de fanatiques de Lionel Messi sur son bras pour jouer comme Martin Matin. Il a de l'arthrose ou quoi ce bouc? Il a pas de truc. Le truc que vous voyez en lui, c'est comme tous les gauchers du City qu'il y a dans mon quartier. Chabi, ça suffit avec lui. Voilà, je sais qu'à droite c'est chaud. Aboudès, elle nous a dit qu'elle voulait plus jouer à droite. Donc tu fais comme tu peux jusqu'à tester Kamavinga et les droits. Chabi, t'as vu? Chabi, Alonso, est-ce que t'as vu? 12 minutes seulement tu l'as laissé. Il a fait plus que toute la carrière de Mastantuono. Lui, ça va pas le déranger, hein. Il prend ce qu'il y a à prendre en mode. Lui, tant qu'il, son pied là, tant que son orteil, il touche la pelouse, il est là. Il va jamais dire non. Je veux juste tu testes. S'il te plaît, je veux voir un truc. Je sais que tu l'aimes pas, mais vois ton intérêt. Il y en a d'autres, les ailiers droits là. Ils ont pas marqué depuis 240 jours. Depuis le 3 mars 2025. Et tu persistes. Alors, stop. Ça lui la pince, regarde comment il est. Il est tout gentil, il est tout mignon, il fait de mal à personne. C'est un attaquant redoutable. Purée. Endrick vient de prendre une décision inattendue. Tout a changé après hier soir. D'abord, je vous laisse enfin voir comment Vinicius a raté son penalty. Puisque c'est Mbappé qui lui a dit où tirer. Où celui-ci a littéralement demandé à Vinicius de tirer à droite. À droite du gardien, comme vous pouvez le lire, à la derecha. Chose que Vinicius a fait et où il s'est manqué par la même occasion. Je trouve ça dommage. Mbappé est le principal tireur de penalty. Mais Vinicius, dans ce genre de situation, pour moi, il doit garder ses propres directives. En tout cas, Endrick, lui, je peux vous dire que quand il s'agit de prendre ses propres directives, il lui a fallu une entrée hier pour prendre cette décision. Puisqu'aujourd'hui en Espagne, on nous dit Endrick est désormais déterminé à se battre pour gagner sa place dans l'effectif du Real Madrid et rester au club. Alors que celui-ci était bien parti pour rejoindre l'OL lors du prochain mercato. Tranquillement se relancer, vu que niveau hiérarchie au Real Madrid, c'est cuit. Bah pour le coup, on dirait pas. Une seule entrée, jouer 15-20 minutes maximum, ça lui a suffi. Il s'est dit ça y est, je vais revenir à max. Et d'un autre côté, je vous dis la vérité, c'est pas facile de quitter ce club, bien évidemment. Quand il a vu les supporters avec lui hier soir, ça a été plus fort que lui. Mais là, Endrick, pour ton bien. Franchement, je sais pas quelle Coupe du Monde t'imagines jouer si tu restes à Madrid. Tu vas pas vraiment jouer. Est-ce que pour vous, Endrick devrait avoir plus de temps de jeu au Real Madrid? On a le droit de se poser la question parce que Endrick, hier, il vient de faire ses premières minutes au Real Madrid. Certes, il s'était blessé lors du mois de septembre et jusqu'à peu près la mi-octobre. Mais ça fait pas mal de matchs qui pourraient très bien jouer un peu plus et qui n'a absolument pas de temps de jeu. Pas mal de gens se demandent justement si il devrait pas jouer un peu plus et Mastantuono jouer un peu moins. C'est vrai, Mastantuono, certes, c'est un joueur hyper prometteur, mais c'est pas non plus quelqu'un qui pour l'instant montre assez pour être titulaire indiscutable, parce qu'il est presque au Real Madrid actuellement. Et le fait justement qu'ils prennent pas mal de temps de jeu à d'autres joueurs, notamment à Endrick, fait qu'on a en droit de se poser la question si Endrick devrait pas jouer un peu plus. Faut pas oublier également l'an dernier, Endrick, alors qu'il avait tout juste 18 ans et qui venait de signer au Real Madrid, il finit quand même meilleur buteur de la Coupe du Roi en jouant assez peu. Donc c'est quand même assez intéressant pour lui. Et quand on voit l'état de forme depuis à peu près 18 mois de Rodrigo et le temps de jeu de Rodrigo, je pense également que parfois il devrait peut-être rentrer à la place de Rodrigo. Et quand je dis lui d'ailleurs, j'englobe aussi Gonzalo qui avait montré une super Coupe du Monde des clubs et au final il joue absolument pas ou très peu. Bon, il y a quand même pas mal de questions sur les remplacements et les choix tactiques de Xabi Alonso, notamment pour l'attaque. Voilà, peut-être donner un peu moins de temps de jeu à Mastantuono de temps en temps, un peu moins de temps de jeu aussi à Rodrigo qui pour moi en a trop, et plus de temps de jeu à deux joueurs qui ont montré sur ces 6 derniers mois qui devaient peut-être avoir un peu plus de temps de jeu comme Gonzalo ou Endrick, parce que ce qui va se passer c'est qu'au final les deux joueurs vont pas être contents, ils vont finir par partir et c'est sûrement pas très bon pour le Real Madrid pour son futur. Alors pour la saison actuelle, ça risque de pas changer grand-chose, très probablement, sauf s'il y a une blessure, mais il faut aussi penser au futur. Et d'ailleurs, quand on parle de rotation, on peut aussi penser à Fran Garcia qui, pareil, a fait une super Coupe du Monde des clubs et les rares fois où il est rentré en cours de match, il a toujours été bon, mais Carreras joue à peu près 100% des matchs. Donc bon, la saison est encore longue, il va y avoir des blessures, etc. À voir aussi si Xabi Alonso commence à faire un peu plus tourner ces joueurs qu'il ne fait absolument pas tourner, comme Mbappé ou Carreras par exemple. Et une des très grosses critiques qu'on retrouvait chez Carlo Ancelotti, c'était justement le fait qu'il fasse très peu tourner, toujours faire rentrer les mêmes joueurs, et que les jeunes rentraient assez peu. Donc on pensait que ça allait clairement changer avec Xabi Alonso, mais pour l'instant, de ce qu'on voit
à part l'apport de Arda Güler, c'est qu'il y a assez peu de changements. Bref, on verra si ça va rester comme ça ou pas du tout. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous pensez qu'Hendrick, Gonzalo et Fran Garcia notamment méritent plus de temps de jeu. Peut-être même d'autres joueurs du Real Madrid Castilla par exemple, style Thiago Pitars ou Fortea. J'ai hâte de connaître tous vos avis. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Je publie tous les jours des vidéos sur le Real Madrid. Merci beaucoup.